Tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Et nul n'est comme toi, Seigneur. Reçois l'honneur, la force, les règnes, le pouvoir pour l'éternité. Alléluia. Les paralytiques sautent de joie.
Présent parmi nous, je
Dieu, c'est ce que tu es. Le chemin, tu fais le chemin, mon Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans le ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
confiance en toi. J'ai confiance en ta présence dans ma vie. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Oui, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Oui, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Nous chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Nous chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux l'adorer là où tu es? Est-ce que tu peux l'élever là où tu es? Seigneur, tu es notre Dieu. Ton amour, ta présence, ta puissance dans nos vies. Père, tu es notre Dieu et nous t'adorons. Merci pour ton amour dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton amour envers nous, Père. Tu es tellement bon pour nous, oh Dieu. Tu es amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Personne d'autre ne peut nous aimer comme toi, tu nous aimes, Seigneur. Ah oui, tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu compatissant, Seigneur. Ah oui, tu nous aimes d'un amour inconditionnel, Seigneur. Car tu es mon Dieu.
Seigneur, car tu nous as tant aimés, Seigneur. Tu nous as donné ton Fils unique, Seigneur, pour nous faire connaître ton nom et nous faire vivre dans ton amour. Père, nous t'aimons, Seigneur. Nous le proclamons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es puissant. Tu es grand, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Le sang précieux de Jésus-Christ me sauve. Pardonné, je peux vivre, restaurer, libérer. Ta majesté vit au-dedans de moi. Pour toujours je le crois, pour toujours je le crois. Saisi par ta vérité, guidé par ta parole, ta grâce a pu combler mon cœur brisé. Convaincu par ton esprit, guidé par ta parole, ton amour n'échoue jamais, ton amour n'échoue jamais. Tu nous as tant aimés que tu donnas ton Fils pour nous faire connaître ton nom, pour nous faire vivre dans ton âme. Tu pris ma place, sachant qu'il serait crucifié. Tu as aimé un peu ta vie. Tu nous as tant aimés que tu donnas ton Fils unique pour nous faire connaître ton nom, pour nous faire vivre dans ton amour. Tu pris ma place, sachant qu'il serait crucifié. Et tu as aimé un peu ta vie. Tu nous as tant aimés que tu donnas ton Fils unique pour nous faire connaître ton nom, pour nous faire vivre dans ton amour. Et puis ma place, sachant qu'il serait crucifié. Et tu as aimé un peu ta vie. Tu nous as tant aimés que tu donnas ton Fils unique pour nous faire connaître ton nom, pour nous faire vivre dans ton amour. Tu pris ma place, sachant qu'il serait crucifié. Et tu as aimé un peu ta vie. Tu as aimé un peu ta vie. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, vous nous suivez en direct de vos demeures là où vous êtes. Je vous prie de garder toujours cette attitude d'adoration dans la présence de Dieu et nous allons prendre un petit moment de prière. Bien-aimé, je t'invite à prier pour ces moments difficiles que le monde est en train de traverser. Je t'invite de prier pour ta famille. Toi qui es tes parents, tu peux prier, confier tes enfants entre les mains du Seigneur. Priez pour ton épouse et pour ton époux. Priez pour tes parents, pour tes frères et sœurs. Priez pour des nations. Priez pour ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Priez pour ceux qui sont atteints de cette maladie, le Covid-19. Priez que la main de Dieu puisse sauver, puisse protéger, puisse éloigner la maladie de ta famille, de ta nation, de ce pays, le Canada. Que cette maladie soit hors de ce pays, hors de cette population. Tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, invoquer le Seigneur pour ta famille et pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu peux continuer à prier. Tu peux présenter à Dieu tes supplications, bien-aimés.
Des moments pareils, ce sont des moments favorables, que nous puissions nous approcher encore du Seigneur. Saisissez de tels moments, au lieu de se distraire par des histoires sans valeur, par des films, par quoi que ce soit. C'est le moment de s'approcher encore davantage dans la présence de Dieu. Ce moment est idéal pour que tu puisses encore renouveler ton appartenance à ton Seigneur et ton Dieu, pour que tu puisses encore développer des moments d'intimité personnelle avec ton Dieu. C'est un moment où tu peux t'enfermer pour prier, pour invoquer la faveur de Dieu sur tes enfants, sur ta famille, sur ton époux, ton épouse, sur les nations du monde, sur les malades. Que ce moment soit un moment bénéfique où tu vas encore profiter pour étudier la parole de Dieu, lire la Bible, écouter des prédications, demeurer dans sa présence par des moments d'adoration. Alléluia. Seigneur, merci de nous accorder encore la grâce à ces jours de dimanche. Partout où nous sommes en train de te suivre, partout où nous sommes dans ce culte, même ceux qui nous regardent par-ci, par-là. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu es présent. Le Saint-Esprit est partout. Il est entré dans des chambres pour ceux qui nous suivent dans les chambres, pour ceux qui sont dans leur salon, en train de suivre. Seigneur Jésus-Christ, je prie que le même esprit, le Saint-Esprit qui est en train d'animer sur ces plateaux, entre dans des maisons, entre dans des familles, entre parmi les jeunes gens, parmi les jeunes filles, afin que ton peuple soit dans ta présence à des moments pareils, que personne ne se perd, que personne ne se décourage, que personne ne soit saisi par le découragement quelconque. Merci d'encourager quelqu'un. Merci car nous savons que nous sommes sous l'abri du Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions car tu es au contrôle de toutes les choses. Quand bien même que le monde est dans les paniques, dans la psychose, mais toi tu es assis sur ton trône et ton trône est affermi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la force, le pouvoir pour l'éternité, car tu es digne de cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous allons devoir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et nous aimerions à ces moments précis laisser le plateau à l'homme de Dieu, le pasteur Thierry Daniel Lupungu, qui va nous parler de la part du Seigneur. Soyez attentifs, soyez connectés, ne quittez pas jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin de ces moments. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes, comme vous le savez, chacun confiné dans nos maisons. Le monde entier est en quarantaine et par la grâce de Dieu, nous avons la technologie qui nous permet de communiquer encore ensemble et toujours ensemble. Et ça nous permet de communier et autour de la parole du Seigneur. Et soyez rassurés que plusieurs avec vous sont en train de chercher le Seigneur. Certains ont dit que les églises sont fermées. Oui, les églises locales sont fermées. Et par rapport aux conditions, aux recommandations que l'État nous donne, qui sont de bonnes recommandations, c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus de groupement pour l'instant, puisqu'il s'avère que la distanciation, le fait de prendre des distances avec son prochain, permet de freiner l'épidémie mondiale. Mais l'Église, corps du Christ, n'est jamais fermée et ne peut pas être fermée. Parce que tu peux prier dans ta maison, tu peux prier dans ta voiture,
tu peux prier dans ta chambre, tu peux prier dans un avion, tu peux prier en tout lieu. Alléluia. Alors, ne disons pas que l'Église est fermée. L'Église s'adapte tout simplement à la situation présente. D'ailleurs, l'Église primitive, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il se réunissait dans des maisons. Amen. Donc c'est le moment de commencer ou de reprendre les cultes familiaux, le culte familial que tu as abandonné chez toi à la maison, c'est le moment. C'est le moment de reprendre à jeûner, c'est le moment de continuer à chercher Dieu. Amen. Mais pour ce matin, j'aimerais partager avec vous un message dont le titre est, le sujet, le thème, comment ferons-nous? C'est une question que quelqu'un a posée dans la Bible, parce qu'à travers l'actualité, chacun se pose la question, comment ferons-nous? Que va-t-il se passer demain? Il faut faire la file maintenant pour aller acheter ne fût-ce qu'un pain ou une pizza. Hein? Vous n'avez plus, vous qui aviez planifié d'aller visiter votre oncle, votre soeur, votre ami, votre collègue dans une autre ville, vous n'avez plus l'autorisation d'y aller. Vous qui étiez en train de planifier de faire un voyage, de prendre des vacances, bientôt c'est la Pâque qui arrive, vous n'avez plus l'occasion d'y aller. Comment ferons-nous, bien-aimés? Chacun se pose la question. On est dans les qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer demain? Mais le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Et la réponse à cette question, je la donne déjà, c'est la croix. C'est vrai, nous sommes dans la salle de l'église, elle est vide, mais la croix est toujours là. Et cette croix, c'est le symbole de ce que Christ a fait il y a plus de 2000 ans. Il est mort et il est ressuscité. Il est ressuscité en force, en gloire et en puissance. Alléluia. Et aujourd'hui, cette puissance agit encore. C'est pour ça que tu n'es pas sans force, tu n'es pas sans ressources, tu n'es pas sans aide, tu n'es pas sans appui. Tant que Jésus est sur le trône, il y a de l'espérance. Et quelqu'un s'est lui dit Alléluia. Alors, ouvrons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 15. C'est le message que le Seigneur m'a donné, parce que ce n'est plus le moment de prêcher des grands enseignements. Ici, il faut raviver la foi du peuple de Dieu. Il faut rallumer la flamme de l'espérance du peuple de Dieu. Nous sommes donc dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 15. Et nous allons lire jusqu'au verset 17. Il y aura un autre passage après que nous lirons dans le Nouveau Testament. Alors, je commence. 2 Rois, chapitre 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Voilà l'homme qui a posé la question. Le serviteur de l'homme de Dieu pose la question, il dit, comment ferons-nous? Parce qu'il y a un grand problème, ils sont entourés des ennemis. Et nous sommes entourés du virus. Verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il y a ceux qui sont avec nous. Il y a ceux qui sont avec toi. Il y a celui qui est avec toi. Et verset 17, Élisée pria et dit, c'est l'homme de Dieu maintenant qui parle au Seigneur. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. C'est Géasi, le serviteur d'Élisée, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. La question a été posée devant une vraie situation de crise. Élisée et son serviteur étaient dans une ville qui était entourée par l'armée de Syrie. Ils étaient des milliers. Et le serviteur s'est posé la question, a posé la question à son maître, comment ferons-nous? La même question que tu te poses, que je me pose aujourd'hui. Et la réponse du Seigneur, à travers la bouche de son serviteur, c'est « Ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie. »
Il y a des choses que tu es supposé voir en temps de crise. Il y a des choses que tu es supposé regarder en temps de crise. Il y a une personne vers qui tu es censé tourner tes regards en temps de crise. Mais quelle est ton attitude? Quelle est ta situation? Bien-aimé, comme je l'ai dit la dernière fois, le salut vient d'en haut. La solution vient d'en haut. Les hommes font tous leurs efforts et c'est louable. Mais nous avons besoin de l'intervention du ciel. Alléluia. Parce que quand pour les hommes c'est fini, pour Dieu ce n'est pas fini. Alléluia. Dieu n'est dépassé par aucune circonstance ni situation. Donc bien aimé, les circonstances ne dépendent pas de l'homme. Ça ne dépend ni de toi ni de moi. Il y a quelques semaines, rappelez-vous bien, chacun faisait des plans, chacun faisait des projets. Et contre ta volonté, contre ma volonté, même contre la volonté des gouvernants. Les gouvernants prennent des bonnes décisions, nous devons prier pour eux, nous devons les encourager. Nos amis du monde médical, les médecins, les infirmières, les nurses, même les pompiers, tous ces corps-là de l'État qui sont, ou bien même privés, hein, les assistants, tous ceux qui aident les personnes âgées, mais tous, ils font un travail extraordinaire. C'est même un ministère, parce que c'est eux qui sont au front. Ce ne sont pas des soldats avec des kalachnikovs, ce ne sont pas des armes nucléaires, maintenant ce sont des piqûres, maintenant ce sont des soins médicaux. C'est eux qui sont au front. Et combien d'entre eux n'ont pas été infectés par le virus? Bien aimé, moi je ne prêche pas sur le virus. Je prêche sur Christ. Alléluia. Mais par rapport à une situation réelle. Peut-être que dans 10 ans, celui qui écoutera cette parole, ce sera anachronique parce qu'il n'y aura plus cette situation de virus. Mais Dieu est dans notre présent. Alléluia. Le futur lui appartient. Mais aujourd'hui, nous avons besoin du Seigneur. Tu te demandes comment faire. Tu as déjà appris que quelqu'un a été infecté par ça. Toi-même, tu n'oses plus sortir. Tu n'oses plus prendre le bus. Tes provisions sont en train de finir. Et tu te dis, comment vais-je faire parce que je dois encore aller au magasin. Bien-aimé, le Seigneur a la réponse. Il a la réponse. Tu n'es pas seul, mais il nous faut nous approcher de Dieu. C'est le moment où il faut s'approcher de Dieu. Tu venais à l'église parce qu'il y avait des belles chaises. Tu venais à l'église parce que le prédicateur prêche bien. Tu venais à l'église parce que là tu peux voir tes amis. Ce n'est plus le moment, bien-aimé, d'aller vers ce qui est secondaire. Il faut aller à la source. Et la source, c'est la croix. C'est la croix. Il faut regarder à la croix. Et pas à la croix comme objet, mais à l'œuvre de la croix. Jésus est au centre de cette œuvre-là. Il est mort et il a donné sa vie pour toi. Il n'est pas mort pour le plaisir, il est mort parce que la condamnation qui nous était destinée est tombée sur lui. Il a payé le prix afin que la condamnation du péché tombe sur lui et pas sur nous. Mais il n'est pas resté enseveli avec cette condamnation-là. Il est ressuscité. La condamnation du péché, la condamnation de la maladie, la condamnation de la malédiction, la condamnation de l'envoûtement, la condamnation des œuvres des ténèbres est restée sous la terre. Et lui est sorti libre et vainqueur. Alléluia. C'est pour ça que nous invoquons le ressuscité. C'est pour ça que nous nous tournons vers le ressuscité. Alléluia. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire dans ta vie. Dieu est au contrôle. La parole déclare qu'il est maître des temps et des circonstances. Oui, mais cette fois-ci c'est particulier. Bien-aimé, il n'y a aucune circonstance qui dépasse le Seigneur, parce que le Seigneur est aux cieux. Alléluia. Il est sur son trône et il règne. Mais en même temps, si tu es enfant de Dieu, il est dans ton cœur. Donc la paix qui est au ciel, elle est aussi dans ton cœur. Tu dois la saisir. Alléluia. Bien-aimé, Géasi, le serviteur d'Élisée, était paniqué. Entouré. Comment allons-nous faire? Le plus grand ennemi de l'enfant de Dieu, ce n'est même pas la mort, parce que la mort a déjà été vaincue. Mais le plus grand ennemi de l'enfant de Dieu, et même du genre humain, c'est la peur. C'est la peur. La peur. Quand la peur te tient, quand la peur te prend, quand la peur t'a pris en otage, quand la peur t'a menotté, tu ne peux plus rien faire. On a vu
des cas où à cause de la peur, je me rappelle lorsqu'il y a eu le problème de 2 tours jumelles qui se sont écroulées aux États-Unis en 2001. Les gens avaient tellement peur qu'ils sautaient d'un gratte-ciel, 60 étages. La peur vous fait faire des choses qui vont vous conduire à la destruction, à la panique. Bien-aimé, ne crains point. Alléluia. Et c'est ce que Élisée a dit à son serviteur au verset 16. Il lui dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous. Il y a ceux qui sont avec nous. Et qui est avec nous au moment où je te parle? La Bible est claire, elle dit ceci au verset 17. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des chars de feu. Le maître d'Élisée, Élie, n'a-t-il pas été emmené par un char de feu? Bien-aimé, l'armée des anges, l'armée des archanges, ils sont tous là en ce moment. Tu n'es pas seul. Et tu vas me dire, oui, mais pourquoi parlez-vous de choses comme ça? Est-ce que c'est intéressant? Nous voulons un vaccin, tout ça. Oui, le vaccin va être trouvé par la grâce de Dieu, tout ça. Mais pour l'instant, tu as besoin d'une intervention surnaturelle. Le monde a besoin d'une intervention surnaturelle. L'Éternel est Dieu. Il règne sur son trône. Alléluia. Tu n'es pas seul. Il y a des anges. Il y a des archanges. La main de Dieu est là. Le sang de Jésus protège. Et pas seulement les croyants, mais le genre humain. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Pas Dieu a tant aimé l'Église. Or, au contraire, l'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. C'est par l'Église que Dieu se manifeste sur terre. Alléluia. Mais Dieu a tant aimé le monde, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois shintoïste, que tu sois chrétien, que tu sois même athée, même sataniste, mais Dieu t'aime. Et c'est le moment de se tourner vers lui. Le Seigneur a dépêché ses anges. Autant il y a des millions, des milliards de particules de microbes et de virus Covid-19, autant il y a 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus d'anges. Alléluia. Parce qu'il est écrit des anges que ce sont des myriades et des myriades et des myriades. C'est-à-dire que tu prends 1 milliard multiplié par 1 milliard, multiplié par 1 milliard, multiplié par 1 milliard. Alléluia. Bien-aimé, c'est le moment où ta foi doit donner accès au surnaturel de Dieu. Alléluia. La maladie est là. Déjà, les experts économiques disent qu'après ça, d'ailleurs, il y a une récession qui a commencé. J'ai reçu le coup de téléphone de quelqu'un qui m'a dit on nous a tous licenciés. Et ce sont des choses qui se passent dans notre vie réelle. Mais Dieu est là. Alors, quelle est notre réaction? Que devons-nous faire? Bien-aimés, nous devons parler à Dieu. Tu dois parler à Dieu. Lui recommander ta famille, lui recommander ta vie, lui recommander tes proches, lui recommander la situation de ta nation. Toutes les nations du monde sont affectées. Cette crise va passer, mais il y en aura une autre. Il y en aura une autre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une pandémie mondiale. Il y a eu la grippe espagnole, il y a eu la grippe aviaire, il y a eu la grippe H5N1, il y a eu la grippe, ce n'est pas la première fois. Il y a eu le SRAS. Et aujourd'hui, c'est Covid-19. Mais dans tout ça, tu cherches Dieu et dès que ça passe, tu oublies le Seigneur. Non, bien-aimé, il faut invoquer le Seigneur maintenant, il faut prier. Il faut prier. Prier Christ. Seigneur, interviens dans ma vie. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, même lorsque la crise économique viendra, tu déclares, Seigneur, que tu es ma provision. Alléluia. Il faut s'approcher de Dieu. Alors, il y a 2 types de remèdes que nous demandons au Seigneur. Le premier, celui que même les non-croyants demandent, c'est le remède médical. Et nous prions que le Seigneur donne l'intelligence aux hommes de science pour y arriver. Alléluia.
Parce que Dieu a donné aux hommes le pouvoir de soigner et lui s'est arrogé le droit de guérir. Alléluia. Alors que le Seigneur fortifie ces hommes en qui nous croyons pour qu'ils trouvent ce vaccin et il le fera. Mais je voudrais vous parler du deuxième remède qui est, à mes yeux, plus important. Alors nous sommes dans l'épître de Corinthiens, premier chapitre aux Corinthiens. C'est l'apôtre Paul qui parle au chapitre 1, verset 18. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est que donne accès au surnaturel de Dieu. Et que en ce moment où je te parle, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. C'est-à-dire Dieu et toute son armée se sont déjà levés. Premièrement pour garder ses enfants, mais aussi pour mettre des limites à l'action du diable. Parce que lorsque Satan s'est approché de Job, il voulait défier Dieu. Dieu lui a dit, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Et nous disons ce soir, Satan, tu ne touches pas à la vie. Satan, tu ne touches pas à la vie. Et là où tu es, tu peux dire, Satan, tu ne touches pas à ma vie, tu ne touches pas à mes enfants, tu ne touches pas à mes conjoints, tu ne touches pas à ma provision, tu ne touches pas à ma nation, tu ne touches pas à mes avoirs, tu ne touches pas à ma santé, tu ne touches pas. Et si il s'avère que quelqu'un, tu es là, tu es déjà touché, tu as ça, peut-être tu es dans un état critique, sache que le Seigneur, c'est celui qui récupère les vies. Alléluia, alléluia. C'est le Dieu de la vie. Alors nous sommes dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Et nous allons sauter et reprendre au verset 21. Je lis. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, c'est-à-dire pour les hommes, parce que tous les hommes sont censés périr, parce qu'aucun n'est éternel. Ceux qui quittent le monde de manière naturelle, par une mort naturelle. Ceux qui périssent, c'est ce que ça veut dire. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire une folie, c'est-à-dire c'est hors entendement. C'est quelque chose que le raisonnement ne peut pas, la logique ne peut pas saisir la valeur de l'œuvre de la croix. La logique humaine, l'intelligence, le logos ne peut pas saisir la profondeur et l'efficience, l'essence même de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas compréhensible par l'intelligence. Donc, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais, le mais vient là en opposition. Pour nous qui sommes sauvés, ici on parle des enfants de Dieu, elle est une puissance de Dieu. Amen. C'est-à-dire que la puissance de Dieu passe par la prédication de la croix. La prédication de la croix, je reviens encore dessus, c'est Jésus est mort pour nos péchés. Il est véritablement mort. Il a porté nos fautes. Il est mort, il a été enseveli, et au troisième jour, il est ressuscité. Et nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous vivons maintenant en lui. Donc la vie qui t'anime, bien que tu es dans un corps organique, naturel, biologique, physique, la vie qui t'anime, c'est une vie qui est surnaturelle, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et c'est la puissance de cette vie qui t'anime. C'est-à-dire que ton corps, comme matériel physique, mécanique, organique, peut être touché parce que notre corps, c'est le périphérique qui nous permet, comme on dit en anglais, de device, qui nous permet de fonctionner dans le monde matériel. Mais alors, ce corps-là, quand il est touché, sache que la vie éternelle qui est en toi, la puissance de vie qui est en toi, a autorité sur tout ce qui se passe dans ton corps. Alléluia. Donc, quand on est malade, on prend des médicaments. Dans les circonstances exceptionnelles par lesquelles nous passons, nous prenons toutes les dispositions et nous suivons toutes les dispositions que nos gouvernements nous donnent et que le corps médical nous donne. Toutes les dispositions d'hygiène. Ça, c'est une question de bon sens. Mais je parle de lorsque nous avons fait tout ça et nous le faisons. Lorsque nous avons fait tout ça et nous le faisons, nous savons qu'au-dessus de tout ça, il y a la main de Dieu qui agit. Alléluia.
Dieu agit de l'extérieur pour protéger ton environnement et il agit de l'intérieur pour protéger ta vie. C'est pour ça qu'il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ainsi de l'intérieur, parce que Jésus-Christ habite en toi quand tu l'acceptes, tu l'invites dans ta vie. Lorsqu'il habite en toi, c'est de l'intérieur qu'il te garde, qu'il te protège, pas de l'extérieur. Parce que de l'extérieur, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Alléluia. Donc, bien-aimés, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est la puissance. Et c'est ce qui s'est passé avec Élisée. Ils étaient entourés. Il leur fallait la puissance. Et la puissance que Dieu a manifestée à ce moment-là, c'était qu'il a envoyé des chars de feu et des anges et des anges et des anges et des chevaux de feu. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Retenez bien, Dieu agit toujours en puissance, même dans la douceur. N'avez-vous jamais vu une petite plante qui arrive à casser le ciment qui était sur elle, sortir pour éclore? Ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est pas seulement des éclairs, c'est pas seulement des tremblements de terre, c'est pas seulement des éruptions volcaniques, c'est pas seulement des tsunamis, non! Ou un vent impétueux, ou une tempête, ou une tornade. Non, la puissance de Dieu se manifeste souvent dans la douceur de Dieu. Alléluia. Et sans bruit. Et toi, tu as l'impression que tu es à la merci d'une situation sur laquelle tu n'as aucune prise. Non, Dieu est au contrôle. C'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il n'est pas là. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Alléluia. Il est là. La terre entière est remplie de sa gloire. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, Dieu est déjà en train d'agir en puissance. Alléluia. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, par la prédication de sa parole, par ton témoignage, tu peux activer la puissance. Et quand tu actives la puissance, à ce moment-là, tu permets à tous ceux qui sont avec toi d'être influencés par la vie éternelle qui est en toi. Voilà pourquoi il est dit du Saint-Esprit que des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein et couleront. Alléluia. Donc c'est l'enfant de Dieu qui est le sel de la terre. C'est par ta prière, par ta consécration, par ton engagement que ce pays sera sauvé. Alléluia. Et gloire à Dieu, le vaccin sera trouvé. Mais à quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Le vaccin trouvé, d'accord. Mais où passeras-tu ton éternité quand tu pars? Beaucoup de gens sont en train de mourir. Dans certains pays, c'est 1000 par jour. Ils vont où après la mort? Lisons le verset 21 de 1 Corinthiens chapitre 1. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Ici, je voudrais expliquer. Le monde n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. Ici, le mot sagesse, il faut mettre pour synonyme, c'est l'intelligence dans la connaissance. Tout ce qui nous mène au développement, tout ce qui nous mène à aller sur la Lune, qui nous mène à faire des vaccins, qui nous mène à développer des véhicules. C'est cette sorte de sagesse. Donc le monde, dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu. C'est-à-dire, il y a un gouffre entre le logos pleinement manifesté et le réma qui est lui pleinement révélé. Donc là où l'homme est, avec toute la science, toute la connaissance qu'il a, il n'a pas accès au monde de Dieu. Alléluia. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ainsi, le seul moyen que nous avons pour avoir accès à Dieu, c'est la prédication. Mais l'apôtre Paul dit ici folie, il se met dans la place d'un auditeur qui ne comprend pas les choses de Dieu. Ainsi, folie, donc incompréhension. Ainsi, on peut se dire, mais ce type, il est fou avec sa cravate. On a une crise pandémique mondiale, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est nous parler de la prédication de la croix. Mais oui, monsieur, madame, c'est ça la solution. C'est ça la solution. Parce qu'aujourd'hui encore, quelqu'un guérit miraculeusement. Amen. Alors, les Juifs, verset 22, demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Bien-aimé, Christ crucifié. C'est par la crucifixion que Jésus s'est présenté comme l'agneau immolé. Et il n'y a que par ce moyen-là qu'il pouvait se présenter comme une offrande
pour comme sacrifice de péché. C'est parce qu'il a été crucifié à la croix comme agneau immolé que la condamnation qui nous était destinée est tombée sur Christ. Ça veut dire que même si la pandémie actuelle vient avec une condamnation, parce que la résultante de la condamnation c'est la mort, sache que si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. La parole de Dieu déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, la mort peut frapper à ta porte, mais elle n'entrera pas. Elle ne peut pas entrer. Et même si elle entrait, elle serait sans effet. Alléluia. Voilà pourquoi c'est une folie. Parce que quand je prêche comme ça, certains vont se dire que le gars, il est malade. Oui, je suis fou. Mais fou en Christ. Fou de la parole. Fou de Christ. Alléluia. Et le verset 24 nous dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car, verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, c'est-à-dire le moyen que Dieu a trouvé pour sauver l'humanité, le moyen que Dieu a trouvé pour te sécuriser au milieu de cette pandémie mondiale, ça paraît comme de la folie. Tu aurais aimé avoir des gardes du corps, mais je te rappelle que plusieurs dirigeants dans le monde ont été aussi touchés par ce virus. Ils ont des gardes du corps, ils ont des voitures blindées, ils ont ceci, cela. J'ai aimé un joueur de football qui est très connu de l'équipe de France, qui a témoigné. Il dit, écoutez, moi j'ai aussi ça. Je sais que je suis privilégié parce que mon équipe a mis autour de moi un staff médical de dernière pointe. Mais j'ai compassion pour vous. Donc, bien aimé, ici, on ne regarde pas qui tu es. Le virus ne regarde pas ta grandeur, ta qualité, ton CV. C'est fini ça. C'est pour te dire que ce sont des choses secondaires. Ce qui est important, c'est la vie. C'est la vie. Pourquoi est-ce qu'on doit se barricader? C'est pour ne pas mourir. Alléluia. Donc, la folie de Dieu, le moyen que Dieu a trouvé pour te sécuriser, et par le moyen de la croix, mais aussi dans ta vie de tous les jours, alors que tu es au milieu de la pandémie, bien aimé, ce n'est pas compréhensible. Mais sache que le Seigneur est là. Et ce moyen-là, c'est la prédication de la croix. C'est-à-dire que tu dois recevoir Christ dans ta vie. Et si tu l'as déjà, il faut prier. Il n'y a que ça. Tu prends les mesures d'hygiène, tu fais tout, et quand tu as tout fait, tu pries. C'est la prière qui va faire la différence. Alléluia. Parce que la parole de Dieu déclare, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Quiconque, qui que tu sois. Alors bien aimé, pour terminer, au verset 25, toujours il dit, et la faiblesse de Dieu. On dit la folie de Dieu et la faiblesse de Dieu. Dieu est-il faible? Bien sûr qu'il n'est pas faible, parce que lui-même c'est le Dieu tout-puissant. Mais Paul écrit, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est-à-dire, quand bien même tu trouverais un défaut au Seigneur, quand bien même tu trouverais une lacune au Seigneur, quand bien même tu trouverais une incapacité dans le Seigneur, mais sache que, même dans sa faiblesse, Dieu est plus fort que les hommes. Alléluia. Ainsi, toi et moi, nous devons nous tourner vers le Seigneur. Bien aimé, c'est le moment. Tu as mis toute ton énergie, c'était l'argent. Toute ton énergie, c'était les femmes. Toute ton énergie, c'était les hommes. Toute ton énergie, c'était aller en discothèque. Toute ton énergie, c'était s'habiller. Toute ton énergie, c'était ton travail. Tu aimais ton travail même plus que ton père ou que ta mère. Toute ton énergie, c'était aller boire ou aller manger au restaurant. Bien aimé, aujourd'hui, tu es confiné à la maison. Tout ça, ce sont des bonnes choses, mais c'est secondaire. Qu'est-ce qui est important maintenant? Si on t'invite, on te dit maintenant que tu vas au restaurant, tu vas refuser. Si même on t'achète un billet d'avion pour monter dans l'avion, tu vas refuser.
Si la plus belle femme du monde t'invite maintenant, te dit viens, j'ai toujours refusé tes avances, viens maintenant, tu vas aller. Tu vas refuser, tu vas rester calme. Tu vois, tu étais à côté. Maintenant, c'est le temps de Dieu, que tu le veuilles ou non. Dieu s'impose. Au début, il t'a proposé, maintenant il s'impose. Alléluia. Et moi, je t'invite à prendre ce qu'il a pour toi. Donc, tu es en sécurité tel que tu es là. Tu es en sécurité. Mais dans le Seigneur. Alléluia. Dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, Jésus sauve. Jésus libère et Jésus guérit. Il sauve, il libère et il guérit. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Jésus sauve, Jésus libère et Jésus guérit. Ce sont les trois choses qu'il faut retenir. Je le dis la dernière fois, Jésus sauve, Jésus libère et Jésus guérit. Il nous sauve de quoi? De la mort et du péché. Il nous libère de quoi? De la puissance de la mort et de la maladie, et de la puissance de la mort. Et il nous guérit de toute maladie, que ce soit Covid-19, que ce soit la grippe, que ce soit le rhume, que ce soit le diabète. Jésus guérit. Hier, nous avons passé un temps avec une dame, une de nos sœurs ici à Montréal. Nous avons prié au téléphone pour une personne de sa famille qui est un étranger. On a prié, je pense, durant 30 minutes. Et ce matin, elle m'envoie un message pour dire que Seigneur, pasteur, voilà ce qui s'est passé, il y a ça. En tout cas, c'est positif. Je lui ai dit, je ne me rappelle plus très bien ce que j'ai écrit, mais j'ai écrit, la dernière phrase que j'ai mise, c'est Dieu est au contrôle. Bien-aimé, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ainsi, je dis non à la puissance de destruction qui vient toquer à ta porte. Je dis non. Mais toi aussi, tu peux aussi dire non. C'est ça la prédication de la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, rappelez-vous, Jésus a dit deux choses. Lorsqu'il était incarné comme homme avec un corps, pas un corps surnaturel, parce qu'à la résurrection, il avait un corps surnaturel. Il a dit, tout est accompli, et puis Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Il a dit deux choses. Tout est accompli. Tout est accompli, c'est-à-dire ma mission a marché, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Et puis il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Après, il mourra et il ressuscitera. Et dans ces deux choses, et je vais terminer mon message par là, et ces deux choses nous disent quoi? Tout est accompli, il a repris tout simplement une formule juridique qui était employée par le gouvernement romain et qui était déclarée par le juge lorsque quelqu'un avait fini sa peine de prison. On mettait sur la porte du prisonnier un panneau en bois où il était marqué en latin « Tout est accompli », c'est-à-dire il a payé ses dettes. Il a payé ses dettes, comme quelqu'un qui dans le temps moderne, on dit « Moi j'ai payé mes dettes dans la société », quelqu'un qui était en prison. Quand tu fais la prison, le temps là, tu es en train de payer tes dettes. C'est que tu dois à la société. Et on prend sur la vie. Hein. Quand quelqu'un doit payer à la société, on ne prend pas sur l'argent, on prend sur la vie. Parce que le temps qu'on prend là, c'est un temps de ta vie qu'on prend. Donc ce qui a de la valeur, c'est la vie. Ce n'est pas ta voiture. Alléluia. Et Jésus a dit, tout est accompli, les dettes sont payées. Les dettes de qui? Jésus n'avait pas de dette. C'est ta dette et c'est ma dette. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que quand la mort vient à ta porte, elle n'a pas le droit légal de toquer à ta porte. Parce que la dette est déjà payée. Et c'est ce que tu dois dire à la maladie. Par les meurtrissures du Christ, nous sommes sauvés. Et la deuxième chose, Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains. Si même Jésus a dit, je remets au Père, je remets mon esprit entre tes mains. Toi, tu es entre les mains de qui? Mais tu es entre les mains de Dieu. Et personne ne peut prendre ce qui est dans la main de Dieu. Alléluia. Ainsi nous chantons ce cantique. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Que j'appelle mien, c'est-à-dire ma vie, ma santé, mon esprit, mon âme, mon corps, mes enfants, ma maison. C'est pour ça que toi qui es malade, au nom de Jésus, tu peux être guéri.
Invoque seulement la puissance de la guérison de Jésus-Christ. Invoque ça seulement. Toi qui es dans la crainte, bannis la crainte. Dieu, le Seigneur te dit ne crains point. Arrête d'avoir peur. C'est la peur qui conduit à la mort. Et foi en Jésus-Christ. Alors nous allons prier. Le sujet de mon message ce matin d'encouragement, c'est comment ferons-nous? Bien-aimés, il faut tout simplement regarder à la croix. Père éternel des armées, je prie pour mes auditeurs et tous ceux qui regardent à travers les réseaux sociaux et pour cette nation tout entière, pour nos familles, ma famille, les familles respectives de cette église et tous ceux, Seigneur, que tu mets sur nos cœurs et cette nation dans laquelle nous sommes et même les nations du monde. Éternel des armées, lève-toi et manifeste-toi, glorifie-toi Seigneur, Jésus. Glorifie-toi Père, glorifie-toi Seigneur, libère les anges. Moi je ne peux pas donner des ordres aux anges, parce que ce sont tes serviteurs, mais ce sont des serviteurs qui sont au service de ceux qui ont cru. Éternel, libère ton armée d'anges ici sur terre, et qu'ils soient à l'œuvre. Merci Seigneur pour ton sang qui est collé à la croix, que ta puissance de guérison traverse les murs, traverse les hôpitaux, traverse les maisons. Et nous prions que tu fortifies, Seigneur, les responsables gouvernementaux, que tu fortifies le corps médical dans le monde entier, les scientifiques, Seigneur, et que tu sauves quelqu'un du danger. Éternel, donne la consolation à ceux qui ont déjà perdu des proches. Et garde tes enfants. Garde tes enfants. Satan, tu n'as pas le droit légal de faire ce que tu fais. Tu as été dépouillé à la croix du calvaire. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer les vies. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ta bonté et dans ta toute suffisance. Merci pour les guérisons. Merci pour le recouvrement. Merci pour ta bénédiction et ta faveur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous abandonnons nos maisons, les rues, les quartiers, les régions, les provinces, les villes, les pays, les continents, à ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et que nos ennemis se dispersent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alors, bien-aimés, restez fermes où vous êtes. Pour nos bien-aimés de Montréal ici, nous allons nous réunir, en tout cas en tant qu'église locale, quand ce sera possible de le faire légalement. Nous suivons les directives du gouvernement avec beaucoup de sagesse et de discipline et nous nous encourageons mutuellement. Et pour vous qui ne faites pas partie de notre église locale ici parce que vous êtes de par le monde, soyez un relais de la prédication de la croix dans votre milieu. Et vous-même prenez soin de vous en appliquant toutes les règles d'hygiène. Je vais laisser la place à notre frère qui va nous donner les communiqués et lui-même dira le Amen final. Entre-temps, nous allons nous retrouver pour nous ici à Montréal encore sur les réseaux sociaux d'ici là et soyez bénis dans la grâce et la faveur. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre service de ce dimanche. Nous allons découvrir quelques communiqués et annonces de ce dimanche 22 mars 2020. Alléluia. L'Église encourage tous les bien-aimés dans le Seigneur de télécharger l'application Zoom dans leurs Android pour pouvoir être au culte en temps réel. Pour ceux qui ont des difficultés d'installer cette application, ils peuvent contacter les frères Stanislas Monama ou la sœur Rose Wembo pour une orientation. Alléluia. Aussi, vous pouvez suivre l'intégralité du culte en différé sur YouTube ou sur Facebook. À l'occasion, l'Église aimerait encourager tout le monde, sinon toutes les personnes
qui voudraient soutenir l'œuvre du Seigneur, de le faire via Interact au numéro qui s'affiche sur l'écran de vos Android. Sinon, nous pouvons les répéter. C'est le 514 518 83 91. Je le répète, 514 518 83 91. Amen. Et nos programmes de culte demeurent les mêmes. Le jeudi, soyez connectés dès 19h et soyez à jeun si vous le pouvez. Et c'est du matin au soir. Le dimanche comme aujourd'hui, soyez connectés dès 10h30. Amen. Si vous avez besoin de la prière, si vous avez besoin d'un entretien téléphonique avec le pasteur, veuillez appeler le 514 718 47 64. Sinon, pour ceux qui ont les numéros du pasteur directement, peuvent entrer en contact avec lui. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce moment. Nous allons devoir nous lever partout où nous nous retrouvons. Si tu es dans ta chambre, lève-toi là où tu es. Nous allons prier pour clôturer ce service. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour les privilèges que tu nous as donnés d'être dans ta présence ces jours encore. Alors que Seigneur, ce service est passé par les réseaux sociaux, tu as permis que ton peuple puisse être présent de part et d'autre où ils sont dans leur demeure. Je ne sais pas, là où chacun peut se retrouver et en train de suivre ce service. Nous prions que ta main puissante, nous prions ta protection. Nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, en ces moments où tout le monde est à confinement, que ta présence ne nous quitte pas. Quand bien même que nous ne pouvons pas nous réunir, Seigneur, mais nous demandons que tu puisses nous aider à garder toujours la communion fraternelle. Que tu puisses nous donner encore à cette période de crise, de t'aimer encore davantage, de marcher avec toi, de te chercher encore davantage, de donner nos vies à toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ont eu l'occasion de nous suivre à travers ceci, Seigneur. Merci, Seigneur, de rencontrer chacun, car tu es notre Dieu, pour voir aux besoins de ton peuple et agir encore davantage. Merci de nous donner encore l'occasion de nous retrouver dans ta présence toute la semaine, les jeudis et les dimanches prochains, aussi longtemps que cette situation perdura, Seigneur. Nous ne savons pas combien de temps, mais nous savons une chose, que tu contrôles toutes les choses. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes dans la paix. Tu tranquillises des familles, tu mets la paix et tu pourvois aux besoins. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la force, le pouvoir, les règnes pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et le peuple de Dieu partout où il se trouve peut dire Amen en acclamant très fort pour la gloire.